Comment mettre en œuvre l'étanchéité sous un revêtement carrelé au sol d'une cuisine collective? Le revêtement de sol des cuisines collectives est soumis à de fortes contraintes d'entretien, avec des nettoyages intensifs et très fréquents, et des contraintes d'exploitation avec le dépôt de matières grasses, d'eau chaude, ou le passage de chariots. Selon le classement UPEC des locaux, les cuisines collectives sont les locaux où des produits alimentaires destinés à l'alimentation humaine sont fabriqués, transformés ou manipulés. Les avis techniques, des produits d'étanchéité de plancher sous carrelage, sont des systèmes fermés. Seuls les produits listés dans chaque avis technique doivent être utilisés pour réaliser un ouvrage. Il ne faut pas mélanger des produits provenant de plusieurs avis techniques. Les procédés d'étanchéité sous carrelage sont constitués de plusieurs composants, comme le mortier pour les réparations ou les réalisations de formes de pente, la résine pour traiter les fissures, le mortier de scellement pour les platines ou le garnissage des cavités, le primaire, la résine d'étanchéité avec ses bandes, et les mortiers pour le collage et le jointoiement des carreaux céramiques. Lors de la réception des supports, procédez à un examen minutieux des supports. Ils doivent respecter les exigences minimales précisées dans les textes de référence. Ces exigences concernent la planéité, la pente, la cohésion du support ou le repérage d'éventuelles fissures. En cuisine collective classée P4S, la pente minimale du support doit être de 1% sur l'ensemble du local. Si le maître d'ouvrage souhaite avoir une pente nulle généralisée, il est nécessaire de prévoir une pente de 1,5% minimum sur 50 cm, en forme de pointe de diamant autour des dispositifs d'évacuation. Dans ce dernier cas, il est nécessaire de mettre en œuvre un mortier de collage et de jointoiement à base d'époxy. En l'absence de pente, la validation de la commission d'hygiène et de sécurité peut être nécessaire. Un protocole de nettoyage pour les eaux stagnantes devra également être mis en place. En cuisine collective classée P4S, l'entreprise de mise en œuvre fournira au maître d'œuvre un carnet de détails, reprenant le traitement de l'ensemble des points singuliers. Le carnet de détails mentionne, entre autres, les coupes sur les points singuliers, les emplacements des siphons, des caniveaux ou des joints de fractionnement. Avant le traitement des parties courantes, certains supports nécessitent une préparation spécifique, comme la réparation des fissures non conformes ou la création de formes de pente. L'avis technique peut intégrer l'application préalable d'un primaire, selon la porosité du support. Puis la résine d'étanchéité est appliquée en 2 passes, suivant les dispositions de l'avis technique. Après séchage, les carreaux sont collés et jointoyés avec un mortier adapté. Retrouvez nos vidéos conseils dédiés à la réception de supports sur notre chaîne YouTube, nos outils d'aide et nos fiches d'autocontrôle, sur le site de l'UNECP FFB.